à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 20 du Tour d'Italie 2020, le Giro d'Italia 2020. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, on suit en intégralité les plus grandes courses de cyclisme au monde, Tour de France, Giro, Vuelta et toutes les grandes classiques, tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est le résumé de l'étape 20 qui nous attend. On a eu une étape somptueuse aujourd'hui avec énormément de rebondissements, énormément d'attaques, que ça soit pour la victoire d'étape ou que ce soit pour le général final, que ça soit même le podium et le maillot rose ou même le top 10. Donc voici le programme de l'étape qui était aujourd'hui le juge de paix de ce Giro, avec 190 km au programme, une étape modifiée qui a été raccourcie, amputée d'un col qui était inaccessible de par les conditions météorologiques qui régnaient avec de la neige, beaucoup de précipitations qui ont eu lieu également. Donc ça a été raccourci à trois cols qui s'enchaînaient avec à chaque fois une descente et une arrivée en altitude à Sestrières. En fait, il y a eu plusieurs fois la montée de Sestrières, c'était une sorte de circuit, on va dire. Et le départ était donné à Alba. On avait des favoris de donner pour la victoire d'étape, Guillaume Guenard, Kelderman, Hindley ou encore tous les autres favoris que vous pouvez voir à une étoile. Au final, c'était assez réaliste ces pronostics. Donc ici on voit les différentes attaques qu'il y a eu et également le tri qui s'est fait au fur et à mesure. Donc pour résumer cette étape, donc dans les différents cols, on avait une échappée à l'avant, une échappée avec énormément de coureurs. Rien que pour vous montrer qu'il y avait beaucoup de coureurs, il y avait quasiment, il y avait déjà 3 coureurs de la De Sunning Quick-Step, c'est déjà assez énorme. Il y avait également Rubio de la Movistar, il y avait franchement beaucoup de coureurs qui pouvaient viser la victoire d'étape. De par leur présence dans l'échappée, mais une échappée qui a eu au maximum 4-5 minutes d'avance sur le peloton qui a toujours roulé. Il y a eu l'équipe de Fuglsang Astana qui a roulé. Il y a eu également bien sûr l'équipe du maillot rose Kelderman qui a roulé, et puis ensuite Ineos a pris en chose le sein du peloton avec un gros tempo toujours imposé pour potentiellement une attaque de Guillaume Guenard. Donc Ineos a beaucoup roulé. Au final, dans le groupe d'échappée, ça s'est beaucoup attaqué. On a eu au final Davide Ballerini pour la Quick Step qui est parti tout seul, poursuivi toujours par un petit groupe de 8 coureurs qui ont essayé de suivre et de limiter la casse. Finalement, dans l'échappée, c'est le coureur de la Movistar de 22 ans, Rubio, qui a attaqué, qui est revenu sur Ballerini et qui est parti tout seul en tête. Derrière, on avait donc Ballerini en compte et encore un autre Quick Step qui a réussi à revenir sur Ballerini, et donc on a eu un duo et un homme en tête tout seul devant. Ensuite dans le peloton, qu'est-ce qui s'est passé? Ineos a vraiment beaucoup accéléré dans l'avant-dernière ascension, donc l'ascension ici, Sestrières 2 on va l'appeler, et à l'issue de cette accélération de la Ineos, menée notamment par Juan Denis et d'autres équipiers, on a eu notamment Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Rafał Majka qui ont été lâchés. C'est vraiment les premiers favoris qui ont été victimes de cette accélération. Donc ensuite Ineos a continué à rouler, notamment en haut, quasiment en haut du col Sestrières 2, et c'est à ce moment là que le maillot rose Wilco Kelderman a été mis en difficulté. C'est cette image qu'on voit là avec Bilbao Kelderman lâché par un trio infernal, Juan Denis qui a été exemplaire, très très fort aujourd'hui, Guillaume Guenard et Jane Lay, le deuxième du général, ici donc le troisième du général Guillaume Guenard. Et donc sur cette dernière accélération, on a pu voir notamment juste un peu avant Domenico Pozzovivo pour la NTT lâché également. Donc comme vous avez pu le voir, les leaders italiens, que ce soit Nibali ou Pozzovivo, n'ont pas été à la fête aujourd'hui. Ensuite ce trio, il a basculé dans la descente avec à peu près 30 secondes d'avance sur le groupe maillot rose. Le maillot rose qui était vraiment en difficulté, ça a permis le retour de notamment Pozzovivo, Nibali et d'autres équipiers qui ont pu retourner dans ce groupe maillot rose et notamment rouler. Plusieurs treks, notamment plusieurs quick step avec Joao Almeida également, et ce trio emmené par Juan Denis a réussi à récupérer les hommes de tête qui s'étaient regroupés. Il n'y en avait plus que 3, 2 Quick Step et un Movistar, c'était Rubio et accompagné notamment de l'éternel Davide Ballerini et un autre Quick Step. Donc ce trio a été rattrapé par le trio des leaders, on va dire Guillaume Guenard, Juan Denis, Hindley. Hindley a tenté plusieurs offensifs pour mettre en difficulté Guillaume Guenard, mais ça n'a pas payé parce qu'à chaque fois Juan Denis était distancé,
arrivait à revenir, donc le coup au moral pour Janeley qui était en infériorité numérique de Ineos face à lui tout seul. En plus, il faut savoir que Geo Gunnard est plus fort au contrôle à la montre, donc pour l'étape de demain, il est avantagé. Hindley a attaqué plusieurs fois et finalement, c'est Geo Gunnard qui remporte cette étape juste devant Janeley et troisième Juan Denys qui a été un équipier exemplaire, peut-être même plus fort aujourd'hui que Geo Gunnard. Faut savoir qu'il a quand même mené quasiment 2 ascensions en tête du peloton. Il arrive à finir à 25 secondes, c'est tout simplement exceptionnel. On va aller voir le classement de l'étape parce qu'il faut quand même aller voir les écarts qui sont très importants pour cette dernière étape de montagne du Giro 2020. Mais on a un contre-la-montre demain qui peut encore changer le porteur du maillot rose. Alors, Geo Gunnard remporte l'étape, deuxième victoire d'étape pour lui sur ce Giro. Hindley fait deuxième, donc au niveau des bonifications, ça fait 12 pour Geo Gunnard, 9 pour Hindley et 5 pour Juan Denys. Mais Juan Denys, il est à 2 heures au général, donc c'est pas grave. Joao Almeida, il s'est débrouillé pour attaquer le groupe maillot rose et finir devant, c'est bien joué parce qu'il finit 4ème à 1 minute 01. Il a récupéré par exemple 33 secondes sur Vendrame. On retrouve Rubio, un rescapé de l'échappée, 6ème. Bilbao Kelderman, le duo éternel. Ils ont été lâchés ensemble, ils sont arrivés ensemble, donc ils se sont bien aidés. Le Hongrois Attila Walter pour la CCC Team, il a fait vraiment une très très belle course. Faut savoir que pour la petite anecdote, il va chez FDJ l'année prochaine et l'équipe CCC Team qui n'a pas pour l'instant retrouvé de repreneur de sponsor pour l'année prochaine. James Knox, voilà, lui qui était aussi là pour accompagner Joao Almeida, il finit 10ème. On retrouve Nibali, Pozzo Vivo qui a eu un souci mécanique également dans la dernière montée. Ça tout simplement l'a fait lâcher du groupe maillot rose et il a perdu du temps là-dessus. Il n'a pas été très chanceux pendant ce Giro. Guerrero, Semi, Bruno Connor, Pechsteiner, Conrad, Fulslang, tout cela c'est vraiment les perdants au général. On va aller voir justement ce général maillot rose avec un nouveau porteur du maillot rose en la personne de Jay Hindley, l'Australien, qui porte pour la première fois de sa carrière un maillot distinctif sur un grand tour, enfin le maillot surtout du général. Pour 0 secondes, c'est historique. À l'avant-dernière étape du Giro, on est dans la même seconde pour Jay Hindley et Geo Gunnard, c'est tout simplement exceptionnel. Wilco Kelderman qui sauve son podium, normalement il va le sauver pour ce Giro vu qu'il est bon contre la montre. Il reviendra certainement pas sur le premier et deuxième, à part vraiment un gros miracle. Tout est possible parce que ce Giro est fou. On sait que certaines fois sur des grands tours, on peut avoir des chutes sur le contre-la-montre final, donc on sait jamais, mais il faudrait vraiment un scénario vraiment rocambolesque pour que Kelderman remporte ce Giro. Bilbao est 4ème, Almeida est 5ème. Attention à Almeida qui est chaud contre la montre, il pourrait repasser 4ème. Fulstang 6ème, Nibali 7ème, Conrad 8ème, Masnada 9ème et Pechsteiner 10ème. Pozzo Vivo 11ème. Tout ça, ça pourra bouger en faveur du contre-la-montre de demain qui sera quand même d'une trentaine de kilomètres qu'on suivra sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça. On suivra bien sûr également la Vuelta qui continue, elle, qui a commencé pendant le Giro mais qui va continuer après. On la suivra. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ça et likez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ma team!